Bonjour famille, shalom, je viens pour une autre exhortation, pour une nouvelle exhortation qui va nous édifier, qui va nous emmener encore à grandir dans la maison du Seigneur, à être encore proche du Seigneur. Je vais juste apporter une petite précision. Je ne suis pas pasteur, j'ai l'appel d'évangéliste, mais je ne suis pas encore entrée en plein temps dans mon ministère. Donc voilà, c'est pas des prêches de pasteur, c'est vraiment des messages pour nous édifier, pour nous emmener encore à marcher avec Christ. Tu es chrétien, je suis chrétienne, donc on s'édifie sur cette page, on parle du Seigneur. Quand j'entends un message qui me fait du bien, je vais vous le partager. Ou quand le Seigneur me met un message à cœur, je vais aussi vous le partager. Donc c'est ça que je voulais, cette petite précision que je voulais apporter. Donc voilà, je voulais parler aujourd'hui des gens qui laissent les critiques, tout ce que les gens disent autour d'eux, les emmener à mourir, à ne pas croire en eux. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel 1, verset 6. 1 Samuel 1, verset 6 qui dit, on va pas commencer au début, ça parle de Elkanah et de ses deux femmes, Pénina et de Anne. Donc on va lire au verset 6, c'est le verset 6 qui nous intéresse. On dit, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. On a des gens comme ça autour de nous qui passent leur temps à te faire rappeler, ah mais depuis là tu n'es pas encore marié, ah toi aussi ton âge passe, hein? Ah tu vas à l'église là même, ah on va voir, ou bien tu es là donc tu ne travailles pas, ah vous passez votre temps dans l'église là, ah tu dis tu es chrétien, ah tu vois, ils emmènent ce genre de paroles pour t'emmener à t'irriter contre Dieu, pour t'emmener pour que tu puisses douter de ton Dieu, pour que tu puisses dire mais c'est vrai, je passe mon temps à l'église, je prie, je chante dans le groupe musical, je suis dans l'intercession, je suis active dans la maison du Seigneur, mais je ne vois rien venir. Je ne vois rien venir. Et ça t'emmène à t'irriter contre Dieu. Ça t'emmène à t'irriter contre Dieu. Ça t'emmène à douter de ton Dieu. Ça t'emmène à te demander si est-ce que le Dieu que tu pries est un Dieu vivant. Ne te laisse pas avoir parce que les gens disent de toi. Ne te laisse pas avoir parce que les gens disent que ah mais depuis tu n'es pas marié, depuis tu fais telle affaire, on voit pas. Oui, il faut en sorte que tu manques de confiance en toi. Laisse-moi te dire que ton Dieu est vivant. Le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Quand la rivale de Anne la mortifiait, elle ne partait pas pleurer devant son mari. Elle ne partait pas pleurer devant sa rivale. Elle partait devant l'Éternel pour lui rappeler que Seigneur, je suis ta servante. Fais une faveur à ta servante. Si vous lisez dans le verset 10 au verset 11, elle partait pleurer devant le Seigneur. Si les gens te disent que ton âge passe, que tu n'es pas encore marié, dis mon Dieu est vivant. L'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu a un plan pour chacun de nous. Parfois, on veut presser la main de Dieu dans notre vie. On veut presser les choses de Dieu dans nos vies. Et ça nous amène à faire de mauvais choix. Ça nous amène à nous détourner du chemin de Dieu. Parce que comme je disais tantôt, Dieu est un gentleman. Hein? Quand tu ne laisses pas faire plein pot dans ta vie, tu ne laisses pas agir réellement dans ta vie, il te regarde. Il te regarde. Donc l'Éternel, il veut qu'on vienne, on s'approche de lui. On demande sa volonté dans tout ce que nous faisons. Mais nous demandons la volonté de Dieu, mais nous ne sommes pas prêts à attendre le temps de Dieu. Parce qu'on a l'impression que les gens nous font croire que Dieu est en retard et que nous sommes en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Si les gens t'appellent stérile, toi ne te fais pas appeler stérile. Tu n'es pas une stérile. Tu n'es pas une femme célibataire parce que tu as appelé à te marier. Tu es un homme d'affaires parce que Dieu dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. L'Éternel nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Les gens comme Pénina sont là dans la vie pour te faire douter de ton Dieu. Les gens comme Pénina sont là dans la vie pour te faire croire que ton Dieu n'est pas vivant. Dieu est vivant. Moi, je peux dire, je suis un témoignage vivant de l'Éternel. Parce que l'Éternel a fait tellement de choses pour moi que je me dis que je ne peux pas rester la bouche fermée sans dire aux gens que Dieu est vivant.
Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est un Dieu bon. C'est un Dieu qui est capable de faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Mais seulement que nous murmurons contre lui. Seulement que nous mettons notre Dieu, nous diminuons la puissance de Dieu dans notre vie. Nous diminuons la puissance de Dieu dans notre vie. N'écoute pas les gens qui te parlent. N'écoute pas les gens qui te disent que tu es là, ton âge avance. Oui, je sais que mon âge avance. Avant que moi je ne sache, Dieu savait que mon âge avançait. Il a un plan pour moi. Je suis stérile. C'est ce que tu vois. Je n'ai pas encore d'enfants. Sinon, j'ai plein d'enfants encore qui ne sont pas encore arrivés. Fais-toi un mental de fer. Crois à ton Dieu. Crois à ton Dieu. Approche-toi de la parole de Dieu. Tout est dans la parole de notre Seigneur. Et tu écoutes ce que Dieu dit. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. N'écoute pas ce que tu entends dehors. Quand tu écoutes ça et que tu mets dans ton cœur et que tu affliges ton cœur, ça va arriver. Ça va encore mettre plus de temps. Mais quand tu entends et que tu dis c'est pas de moi qui parle. J'ai accouché d'un enfant très prématuré qui pesait 500 grammes. Ça a été un moment très difficile dans ma vie. C'était compliqué. Et l'Éternel m'a dit, ma fille, calme-toi. Cliniquement, mon fils, il était né pour mourir. Parce que quand j'ai accouché, le médecin a dit à mon mari, ne donnez pas de nom à cet enfant. Parce que dans les 2 heures qui suivent, il va partir. 500 grammes, il ne respire pas bien. Et puis, c'est pas sûr qu'il vive. C'est pas sûr des hommes. C'est pas le mot de Dieu. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, cet enfant a presque 2 ans. Il gâte tout dans la maison jusqu'à ce que je dise waouh. Le Seigneur m'a dit, ma fille, regarde au ciel. Si tu peux faire les cieux, si tu sais comment est-ce qu'on fait la terre, le vent que tu respires, c'est que tu peux faire quelque chose dans cet enfant. Mais si tu sais que c'est moi qui ai fait les cieux et la terre et que le vent que tu respires, c'est moi qui l'ai fait. Regarde autour de toi, tous ces immeubles. C'est moi qui donne l'intelligence aux hommes pour faire ça. Ne limite pas ma main, ma fille. Crois seulement. Quand j'arrive à l'hôpital, on me dit, votre fils, sa vie tient à un bout de fil. J'entends pas, c'est pas de mon enfant qui parle. Moi, mon enfant va vivre, c'est ce que Dieu m'a dit. Et quand sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et cet enfant-là est là aujourd'hui. C'est pas facile, c'était pas facile. Mais il est là aujourd'hui. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous secourir, ni ses oreilles trop sourdes pour nous entendre. Ce sont nos transgressions. Ce sont nos transgressions qui empêchent le Seigneur de faire ce qu'il a à faire. Nos murmures qui empêchent le Seigneur de faire ce qu'il a à faire. Mets-toi en règle avec le Seigneur. Examine ta vie. Examine ta vie. Tout le monde n'est pas né pour se marier à 25 ans, 30 ans. Dieu, peut-être qu'il a décidé que toi, tu te maries à 50 ans. C'est à 50 ans que tu dois trouver l'homme de ta vie. Mais toi, non, tu veux décider de te marier à 20 ans comme tout le monde se marie. Mais tu ne t'appelles pas tout le monde. Tu ne t'appelles pas tout le monde. C'est pas parce que les gens ont fait des enfants que toi, ton enfant n'est pas encore arrivé que tu vas t'appeler stérile. Ton temps n'est pas encore arrivé. Souvent, on est ensemble dans la cuisine, on est en train de cuisiner. Mais nos sauces ne cuisent pas ensemble parce qu'on n'a pas les mêmes manières de cuisiner. La même sauce, on donne ça à 5 femmes. Elles vont cuisiner, ça ne va pas cuire ensemble. Parce qu'on n'est pas la même chose. Chacune a sa manière de faire. D'autres vont cuire vite, d'autres ne vont pas cuire vite. Pour d'autres, celle qui a cuit vite, peut-être ça va être doux. Pour celle qui n'a pas cuit vite, peut-être ça va pas. Mais ça ne va pas être la même chose. Ne regarde pas les choses qui se passent autour de toi. Tu vas te dire que tu es en retard. Je te dis que tu n'es pas en retard. Parce que le temps est le second nom de Dieu. La Bible dit que un jour fait comme 1000 ans devant l'Éternel. Et 1000 ans est comme un jour. Waouh! Donc, si c'est le temps que tu veux regarder, tu vas te décourager pour rien. Et les pénina là vont venir te raconter des choses pour te faire éloigner de la voie de l'Éternel. Pour te faire éloigner de la voie de notre Dieu. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste persévérant. Dieu récompense ceux qui sont persévérants. Quand tu persévères dans la parole de Dieu, tu as ta récompense. Quand il vient, il dit, venez mes fidèles. Il ne dit pas, venez vous qui avez tantonné. Venez vous qui avez dit oui, non. Il dit, venez mes fidèles. C'est dans la fidélité que nous recevons notre récompense. Mais dis-toi que Dieu t'a tout donné. Même les choses que tu ne les as pas en physique, Dieu t'a donné dans le spirituel.
Mets-toi dans la parole de Dieu. Suis le Seigneur qui t'a tout donné. Il va te faire descendre ça. Il dit de prier afin que lui, il vienne exercer sur la terre. C'est par la prière que le Seigneur exerce sur la terre. Si toi, tu ne donnes pas le consent à Dieu d'exercer, tes enfants là vont rester là-bas. Ton travail va rester dans le spirituel. Ton élévation va rester dans le spirituel. Tu vas rester comme ça. C'était une petite exhortation pour vous dire, n'écoutez pas les Pélinas. Elles sont là pour nous mortifier. Ils sont là pour nous mortifier. Mais nous, notre Dieu est vivant. Nous croyons que l'Éternel est vivant. Nous croyons que ce Dieu à qui nous avons cru est capable de faire. Ce n'est pas par notre propre force. Puisque Philippiens 4,13 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Dieu n'a pas limité, il a dit tout. Tu peux tout par ce Seigneur-là si tu crois. Si tu mets ta foi en Dieu. Si tu mets ta foi entièrement à Dieu et que tu ne comptes pas sur ces muscles-là, tu ne comptes pas sur là pour agir, mais que tu dis, moi je suis limité, mais l'Éternel que je prie, le Dieu que j'adore a tout, il peut tout. Soyez bénis, je voulais vous souhaiter une excellente journée, que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous faites. Mettez Dieu devant dans tout ce que vous faites, quelle que soit la situation, Dieu en premier et lui, il va se glorifier.